Salam alaikum. La qualité d'un lait. Un lait est considéré comme frais si la concentration massique CM en acide lactique de formule HA ne dépasse pas 1,8 g par litre. On verse dans un bécher un volume VA égal à 20 ml d'un lait, noté S, et on le dose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium qui contient les ions Na+, et les ions H-, de concentration molaire Cb. En utilisant le dispositif représenté sur la figure ci-contre, l'équivalence est atteinte lorsque le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versée est VBE égal à 10 ml. Première question, écrire les noms correspondant au numéro indiqué sur le schéma. Donc le schéma, c'est le schéma du montage utilisé lors du dosage. Le A indique la burette graduée. Le 2, c'est la solution titrante, c'est-à-dire la solution d'hydroxyde de sodium. Et le 3, c'est la solution contenue dans le bécher, c'est la solution titrée, c'est le lait, c'est la solution S. La question 2. Calculer la concentration massique CM en acide lactique dans le lait S et conclure. La concentration massique, c'est le produit de la concentration molaire et de la masse molaire. Donc la concentration massique en acide lactique, c'est la concentration molaire en acide lactique fois la masse molaire de l'acide lactique. Maintenant, il faut trouver CA. Cette relation, on va lui donner le numéro 1. Pour trouver CA, on va utiliser la relation d'équivalence. La relation d'équivalence s'écrit CA fois VA égale CB fois VBE. Donc on aura CA égale CB fois VBE sur VA. Relation 2. En remplaçant la relation 2 dans la relation 1, donc 1 et 2, on obtient la relation CM égale, je remplace CA par son expression, j'aurai donc CB fois VBE fois la masse molaire de l'acide lactique, le tout sur VA. C'est l'expression de CM. CB, c'est 5,10 mol par litre. VA, c'est 20 ml. Et VBE, c'est 10 ml. Et la masse molaire de l'acide lactique, elle est donnée à la fin de l'exercice, c'est 90 g par mol. Donc, on passe à l'application numérique. CM est égal à 2,25 g par litre. On constate que cette concentration massique, elle est supérieure à la concentration massique limite concernant la fraîcheur du lait. Donc Cm, elle est supérieure à 1,8 g par litre. Donc le lait n'est pas frais. Donc le lait
n'est pas prêt. Question 3. Le pH du mélange à l'équivalence est pHe égale à 8. Calculez le rapport des concentrations A- sur AH dans la solution obtenue à l'équivalence. Quelle est l'espèce prédominante dans le mélange à l'équivalence? La donnée, c'est le pKa de l'acide lactique. On connaît la relation qui relie le pH au pKa. Donc dans notre cours, on sait que le pH de la solution qui contient l'acide lactique, elle est égale à pKa de l'acide lactique plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Cette relation est valable pour n'importe quelle solution qui contient l'acide lactique et sa base. Que ce soit le lait ou que ce soit un autre mélange qui contient d'autres couples acide-base. L'essentiel, c'est que le mélange contienne la base et l'acide concerné. Donc, on aura log, donc on aura pH moins pKa égale log de A- sur HA. Pour passer à A- sur HA, je dois enlever le log. Et pour cela, je vais prendre la fonction réciproque. La fonction réciproque du log, c'est 10 à la puissance x. Donc, j'aurai 10 à la puissance pH moins pKa égale A- sur HA. Là, on travaille à l'équivalence. Donc là, le pH, c'est pHe. Là aussi, pHe. Là aussi, c'est pHe. On connaît pHe, on connaît pKa. Donc, on peut calculer le rapport A- sur HA. A- sur HA est égal à 1,66, 10 à la puissance 4. Donc, on aura concentration de A- égale 1,66 10 à la puissance 4 fois la concentration en HA. Donc, A- est très supérieur à HA. Donc, l'espèce prédominante et la base A-. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.